Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma Bible idéale, plantes sauvages, comestibles et médicinales. Donc on retrouve à l'intérieur 100 plantes et baies à glaner dans la nature et au jardin, paru aux éditions Mosaïque Santé, de Sophie Lacoste et de Nat Sinob. Voilà, moi je kiffe les plantes, vous le savez. Donc dès que je peux trouver un bouquin au sujet des plantes, pouvoir utiliser les plantes, vraiment ça me passionne et je kiffe quoi. Voilà, il est au prix de 25,90 €, vous pouvez le voir, c'est un gros livre. Donc le temps d'une balade, renouer avec la nature et retrouver le geste ancestral du glaneur en cueillant les plantes sauvages, comestibles et médicinales. Pour les amoureux de la nature, du fait maison et de la santé au naturel, voici une Bible inédite qui réunit des plantes sauvages, comestibles et médicinales. Plus de 100 fiches illustrées pour reconnaître sans se tromper les plantes comestibles et médicinales dans nos régions. Description précise, époque et lieu de cueillette. Partie à récolter, méthode de conservation, rien n'est oublié. Il est très complet, vous allez voir. Pour chaque espèce, une riche iconographie pour une détermination botanique précise, une photo de la plante entière, une photo de la fleur ou de la baie, une photo des feuilles ou un dessin botanique, plus de 470 recettes de cuisine salée ou sucrée, de l'entrée au dessert, mais aussi de confitures de sirop et de liqueurs, vous permettront de savourer vos récoltes et d'en faire profiter famille et amis. Et ensuite, près de 250 recettes de santé et de beauté, donc tisanes, décotions, baumes, huiles, crèmes, lotions, etc. Pour bénéficier des bienfaits naturels des plantes et soigner les petits bobos du quotidien, rhume, labago, migraine, verrues, peau grasse, cheveux secs, quel que soit le problème, il y a une plante dans la nature pour y répondre. Donc je kiffe. Allez, c'est parti, on y entre. Donc ici, il y a mon petit fichier presse. Hop là. Là. Donc ici vous avez la mise en garde, ça à chaque fois chez Mosaïque Santé c'est très plaisant, on le retrouve et dès le début on ne le retrouve pas au milieu comme d'autres livres. Donc légende de pictogramme, donc ici c'est le symbole de la fleur, ici des feuilles, des plantes entières, des tiges, des écorces, des racines, des graines, des baies et des fruits. Donc je trouve ça chouette d'avoir ce petit sommaire, en tout cas des symboles. Donc ici vous avez le sommaire des plantes une à une, donc je trouve ça trop chouette. Donc glaner les plantes sauvages, en route pour la récolte. Comment les sécher et les conserver, donc quelques principes à retenir, préparer les plantes, quelle quantité récolter par rapport à ce que vous allez faire après, le matériel nécessaire, donc pour mixer et extraire, les contenants, pour filtrer, l'infusion ou décoction, je trouve qu'il est hyper bien fait, les recettes de base, donc pâte à tempura, pâte à beignet de fleurs, lait aromatisé aux fleurs, beurre de fleurs, enfin, je trouve ça franchement trop chouette. Et ensuite on commence avec la première plante, donc l'absinthe, donc ici vous avez des photos pour la reconnaître, cette fameuse absinthe. Donc elle s'appelait en latin Artemisia absinthium, femme arteracée. Ensuite vous avez appelé également son histoire, la récolte, vous pouvez la récolter les fleurs et les feuilles à la fin de l'été, donc ça j'aime beaucoup qu'il y ait en plus la partie récolte pour savoir quand est-ce que vous pouvez la récolter. Je trouve que ça peut être un petit signe pour reconnaître que c'est bien cette plante là ou non. En plus je trouve que ça fait trop beau regarder dans un bocal, je trouve ça hyper joli. En cuisine, nous ne vous donnerons pas ici la recette de la célèbre boisson Cher Rimbaud et Verlaine, un peu compliquée à mettre en œuvre, mais cette belle plante qui peut être utilisée pour fabriquer d'autres breuvages tout aussi délicieux. Ensuite le sirop d'absinthe, le vin d'absinthe, c'est très joli, en plus c'est très rigolo. Ensuite, pour l'acacia, pareil, avec des recettes à chaque fois, c'est tout simple, petit pois ou acacia. Les grappes de fleurs en bouton peuvent être cuites à la vapeur et mélangées comme des petits pois dont elles ont le goût. Des petits pois, pardon. Hop, omelette aux fleurs d'acacia, enfin franchement je kiffe, je le trouve trop bien. J'adore le fait qu'on ait des recettes en plus, vous savez, mais des recettes à cuisiner carrément. Donc, puis moi j'adore les plantes. Ah, donc c'est sous forme d'abécédaire, donc ça c'est pas mal, vous voyez, on arrive au B, ensuite la cerise, quand on arrive au C, donc toujours ces autres noms, le petit côté histoire, la récolte, en cuisine, les recettes, je trouve ça trop chouette. Et hop, on avance dans le livre et à chaque fois c'est fait comme ça, donc je trouve ça trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc les framboises, frênes. Et j'aime bien qu'il y ait le petit côté reconnaître avec à chaque fois 3 photos différentes pour permettre de les reconnaître plus facilement. Voilà. Le géranium. Voilà. Qu'est-ce qu'on a, tiens, comme recette? Une infusion à boire. On a une décoction anti-aft. Pour le houblon sauvage, qu'est-ce qu'on va retrouver en cuisine? Omelette aux pousses de houblon. Le levain des chercheurs d'or. Et à chaque fois, vous avez la recette. En plus, elles sont hyper simples, vous voyez, elles sont toutes petites, donc c'est trop chouette. C'est tout simple, l'oreiller antidouleur. Faites chauffer légèrement les cônes à sec dans un four à 90-120 degrés. Thermostat 3, 4, mettez-les donc dans une telle oreiller pour y envelopper vos articulations douloureuses, cause des rhumatismes ou pour poser sur votre dos en cas de lumbago ou de sciatique. Et hop là, ainsi de suite. Donc pour tout le livre, voilà, c'est fait de cette manière-là.
on avance, ça nous permet de découvrir, je trouve, la plante, ça nous permet d'avoir des recettes en lien avec les plantes, et je trouve que c'est bien, parce que par exemple, si on a beaucoup de plantes dans son jardin, et après qu'elles fanent, je trouve ça dommage, autant les cueillir, les récolter et s'en servir, moi je trouve qu'il n'y a pas de gâchis, et puis en plus, c'est bien quoi, moi j'aime beaucoup travailler avec les plantes de manière différente, et j'aime beaucoup cuisiner avec, me faire des bonnes tisanes avec, donc c'est super chouette. Et j'aime beaucoup redécouvrir les plantes. Voilà, la plante nombril de Vénus, je kiffe le nom aussi. La récolte, voilà, elles peuvent se consommer presque toute l'année, sauf en été, quand la plante est épuisée par sa floraison. La chaleur ou le manque d'eau, de toute façon, les feuilles sont meilleures en goût d'hiver et au printemps. Prélevez seulement 2 à 3 feuilles sur chaque rosette de janvier à mai environ, et un plant de quelques années déjà. Attention en les coupant car la plante est fragile et elle peut facilement être déracinée. Donc je trouve ça trop chouette. En cuisine, nombril de Vénus au vinaigre, salade au nombril de Vénus. J'adore le nom, franchement. Petit flan de nombril de Vénus, je connaissais même pas. Peut-être que j'en ai déjà vu et que ça me dit rien. Je sais pas vous si vous connaissez déjà. Donc cette fameuse plante, moi je pense pas en avoir déjà vu. C'est hyper rigolo, regardez. Hop là. En tout cas, c'est trop chouette. Ça peut permettre aussi, voilà, de découvrir de nouvelles plantes et d'avancer pas à pas. Voilà, regardez comme c'est beau. Non mais sérieux, le sapin, on est en saison des sapins. Donc autant les utiliser ces fameux sapins. D'ailleurs, moi j'ai un sapin qui est en train de se perdre, un vrai sapin, donc je vais peut-être l'utiliser pour faire des petites recettes avec grâce à ce livre-là. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.